C'est ainsi qu'un certain nombre de touristes venus des États-Unis se rendent à Cuba. Cette année, le tourisme de croisière connaît une hausse significative. Le ministre du Tourisme attend quelques 700 000 visiteurs, dont de nombreux Américains, et cela en dépit des restrictions de voyage imposées par le gouvernement américain. Parmi ces touristes, deux amies venues de Chicago qui voyagent ensemble depuis 25 ans. Elles ont visité Cuba l'année dernière et en sont tombées amoureuses. C'est authentique. Ce n'est pas un port de croisière ordinaire qui a été complètement commercialisé. Il est donc authentique, véritable. Les visiteurs américains affirment n'avoir eu aucun problème pour se rendre à Cuba. L'année dernière, nous étions ici au moment même où le président Trump a dit qu'il allait changer les relations avec Cuba et il a dit beaucoup de choses sur ce point, mais il n'a pas donné suite. Alors, même s'il n'y a rien dans les livres, nous continuons d'explorer. Les gens que nous avons rencontrés l'année dernière, la meilleure façon d'améliorer les relations est de connaître les gens et de se parler directement plutôt que de gouvernement à gouvernement. Avec plus de 4 millions de visiteurs l'année dernière, le tourisme apporte des devises étrangères indispensables à l'économie cubaine. Et bien que l'ancien président Barack Obama a assoupli les relations, entraînant une augmentation du nombre de visiteurs américains, l'approche du président Donald Trump n'a pas inversé la tendance. Malgré le changement politique au sein de l'État insulaire, Cuba espère toujours que 2018 sera une année record en matière de tourisme et que cette tendance se poursuivra. Pour y parvenir, le pays doit développer et améliorer ses infrastructures. Le visage de la fameuse promenade maritime longue de 7 km du Malecón est en train de changer avec de nombreux hôtels en construction. Déjà, selon José Luis Perel, près de 5000 chambres ont été ajoutées cette année. Cet ancien professeur de tourisme affirme que Cuba est en train de rattraper les autres îles des Caraïbes, qui sont des destinations plus établies. Cuba a diversifié le marché en recherchant des touristes à revenus plus élevés qui sont plus intéressés par le tourisme urbain que le tourisme balnéaire classique. Des chambres d'hôtes informelles aux hôtels 5 étoiles, Cuba se redresse, mais ses célèbres plages ne sont jamais loin. De retour dans le vieux quartier de la Havane, des femmes afro-cubaines, connues sous le nom d'Havanaises, attendent des touristes pour des photos. Anita n'est pas sûre que le pays puisse gérer davantage de visiteurs en ce moment. 2019 marquera le 500e anniversaire de la fondation de la Havane et les préparatifs sont en cours. Le défi consiste à moderniser cette ville et ce pays tout en conservant leur charme.